vous bénisse, chères sœurs, chers frères. Je suis Père Claude de la mission Ruach dans le monde entier, le 3e dimanche du Pâques. Jésus nous donne cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qu'il était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit: « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils arrêtaient, tout tristes. L'un de eux, nommé Cléophas, répondit: « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ce jour ici. » Il leur dit: « Quel événement ?» Il lui répondit: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par des actes et des paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Le chef de prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelqu'un de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à la croire tout ce qu'en dit le prophète. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il enforçait de le retenir. « Reste avec nous, le soir s'approche et déjà le jour baisse. » Il entrait donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit leur bénédiction, le rompit et le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Alors ils se diraient l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre l'Écriture ?» À l'instant même, il se révèle et retourne à Jérusalem. Il y a trouvé réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé
sur la route et comme il avait reconnu quand il avait rompu le pain. Ces paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui, comme le disciple de Emmaüs, Jésus nous invite. Si ta vie est triste ou est confuse, laisse la confusion et laisse-moi entrer dans ton cœur. Ouvre ton cœur à moi, que je suis ton Rédempteur. Adore-moi, prends l'Écriture, prends l'Évangile, et laisse-moi expliquer à toi, dans le silence de ton cœur, toutes les choses que je souffris pour toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur et changer ton cœur et te donner mon cœur. Un cœur qui a souffert la mort et a été transpassé avec douleur. Laisse-moi expliquer avec toutes les idées de l'Évangile comment est-ce que je souffris avec une couronne d'épines. Laisse-moi expliquer comme mes yeux ont souffert pour toi parce que tu peux regarder en sainteté les choses autour de toi et toi-même et toutes les personnes de regarder et voir en chacun un Jésus souffrant ou ressuscité. Laisse-moi aussi t'expliquer, comme j'expliquais à le disciple de Emmaüs, que quand tu prends de mon corps et mon sang, tu vas avoir la vie et la vie éternelle. Et toute la tristesse se change en la gloire de Dieu, en joie du Seigneur qui est ressuscité. Laisse-moi ressusciter toi. De toute tristesse, de toutes tes préoccupations, laisse-moi parler en ta bouche de moi à tout le monde. Et qu'à chaque fois que tu parles de moi, je ressuscite en toi. Laisse-moi embrasser en toi toutes les personnes qui sont aussi pleines de blessures. Et je guéris tes blessures chaque jour de ta vie. Laisse-moi vivre en toi et transmettre ma présence au monde entier à travers ma paix, à travers mes idées dans tes pensées, mon regard dans tes yeux, mon écoute dans tes oreilles, mes paroles dans ta bouche et mon embrasse en tes mains. Que Dieu te bénisse, chères sœurs et frères, dans ce dimanche de la Pâque, et la Vierge Marie reste avec vous tous les jours de votre vie. Dans la divine volonté, Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.